Alors, pour commencer, 40 tonnes d'aide médicale ont été envoyées à la population de Gaza par le Maroc sur très haute instruction royale. Alors, quelle est votre première réaction sur cette opération humanitaire? La situation humanitaire est très grave. On parle déjà de famine au sud, au nord de bande de Gaza. La situation sanitaire, c'est pareil. La situation médicale aussi, il y a les hôpitaux qui sont hors service depuis des mois. On parle d'à peu près 2 mois. Il n'y a pas d'entrée des aides humanitaires et médicales. Et déjà, il y a beaucoup de patients qui sont morts en raison de manque de nourriture et manque de médicaments. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train de se faire. Les fonctionnaires de Wakalat Beit el-Mal sont sur place, sur le point de passage de Karm Abou Salem, et ils sont qui tentent de faire entrer ces aides médicales pour les besoins. C'est un besoin nécessaire pour la population palestinienne, et malgré que ce n'est pas suffisant, mais ça aide beaucoup à soulager, à sauver de vies dans le bande de Gaza. Et il manque un effort de monde arabe et un effort aussi collectif du comité international, au moins de faire entrer les aides humanitaires et médicales le plus vite possible, en raison de besoins, en raison aussi que ces interdictions d'entrer ces aides humanitaires sont considérées comme un crime de guerre, et que les autorités israéliennes utilisent ces aides comme un moyen de pression, de chantage contre les Palestiniens, afin qu'ils font la pression sur la résistance palestinienne de se rendre. Je pense que ces efforts aussi entrent dans le bon sens, mais ça reste encore beaucoup d'efforts à faire, beaucoup de pression à faire, surtout ne comprend pas les dialogues, il comprend la pression, il comprend la sanction, et je pense que c'est un devoir du comité international d'intervenir. On ne peut pas comprendre qu'on est au 3e millénaire, qu'on voit ces crimes contre l'humanité se passent à nos yeux, de telle façon que le monde entier reste calme et silencieux devant tous ces crimes commis contre le monde de Gaza. Alors on sait que l'aide marocaine sera acheminée à travers le même itinéraire emprunté lors de l'opération d'aide alimentaire au mois de Ramadan dernier, à savoir par voie terrestre. Alors pourquoi est-ce si important pour les Palestiniens que cette aide soit distribuée par cette voie-là? Malheureusement, il y a plusieurs points de passage. Mais comme Israël a occupé le point de passage de Rafah, et dans le point de passage de Karm Abou Salem. Karm Abou Salem se trouve au sud et est. Il y a beaucoup de négociations, surtout avec l'Égypte, avec certains pays, pour faire entrer, avec la Jordanie aussi. La mentalité, malheureusement, de la force d'occupation, c'est d'utiliser ça jusqu'à d'arracher une victoire sur les résistances palestiniennes. Et malheureusement, c'est utilisé donne des victimes de morts palestiniens, surtout des enfants et des femmes et des vieillards. C'est un besoin nécessaire de faire entrer ces aides, sinon il y aura beaucoup de monde qui vont mourir. On perd chaque jour des enfants et des femmes par l'aviation israélienne aussi, parce qu'il manque de nourriture, et aussi il manque de médicaments, et il n'y a pas aussi des hôpitaux qui travaillent. Ils ont détruit quasiment la totalité, tous les centres médicaux et les hôpitaux, et ils sont hors service. Et ça, on n'a jamais imaginé qu'on arrive à ce niveau de situation catastrophique, et que le monde entier est incapable d'intervenir, surtout l'organisation internationale, d'aider ce peuple qui est soumis le bombardement depuis 9 mois exactement.
Eh bien, merci Amjad Chihab pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université d'Al-Quds.